Alors là, on est sur le livre de Baruch. Et j'ai une info. Si on arrive à voir ce qu'il y a écrit. Moins difficile ce soir. Et c'est pas mes yeux, hein. Sauf si c'est le Covid. Le Covid sur le PC, allez savoir si ça existe. Normalement, c'est dans l'eau et la nourriture. Allez savoir si les portables se nourrissent. C'est justement ce que j'essaye de faire. On a Baruch, ah voilà. Or Baruch lit les paroles de les livres devant Jaconias. Jaconias, fils de Joachim, roi de Juda. On voit bien qu'ici, les paroles ont été précisées. C'était la 5e année, le 7e jour du mois, à l'époque où les Chaldéens s'étaient emparés de Jérusalem et furent incendiés. Impossible de vérifier sans livre d'histoire. On va directement à Ézéchiel et on trouve une précision bien plus ample. Je soupçonne Baruch de s'être défié d'Ézéchiel et qu'Ézéchiel l'ait rompu à la tâche, car Ézéchiel précise directement la 30e année au 4e mois, le 5 du mois. Et il précise c'était la 5e année d'exil du roi Joachim. Il est beaucoup plus complet. On voit que c'est au moment des Chaldéens. C'est donc la 5e année de l'exil de Joachim. Et on aurait peut-être tendance à dire que Baruch était plus un déporté, nocé. On n'a pas de précision. Peut-être Ézéchiel est en combat et Baruch a un petit peu peur. Certainement des Chaldéens, puisque tout se passe à Babylone, sans dire notamment que Jérusalem est encore habitée par des Juifs. On ne parle pas d'Égypte pour le moment, si ce n'est que dans Ézéchiel, on précise des oracles contre les Égyptiens. Et également, on s'adresse au peuple juif qui a trahi au temps de Josias. Puisque je vous donne l'info, Josias et Ézéchiel sont les mêmes. On ne parle pas de Daniel. Daniel a vécu 700 ans, si on vérifie, et on considère même qu'aujourd'hui, ça va être accordé, qu'il était lui-même Nabuchodonosor et Balthazar. On vous parlera du roi du Sud plus tard, on l'assimile à Cyrus, à Axéternès, et Darius était son père. Bon, peu importe pour les réincarnations, je vous précise quelque chose. On a donc quelque chose ici. On est au chapitre 1, page 1239. C'est l'introduction. Il y a des exégèses. Hein. C'est bien la Bible de Jérusalem. Ok, elle est un peu usée. Là, on a la table des matières. 1449 et 1449 à la fin de Baruch, certainement. Baruch, si je le vois avant vous. Baruch, par un B, normalement, il est 1437. Pourquoi? J'ai 1447. Déjà, c'est le début, certainement, de Baruch. Il y aurait que 10 pages. 10 pages de Baruch, 1437. C'est bien ça. Vous voyez? Bon, là, on est d'accord sur la table des matières. J'ai d'ailleurs vérifié la fin. On y va tout de suite à Ézéchiel. Allez savoir si on a la même Bible, parce que j'ai entendu dire, et j'en suis quasiment sûr pour avoir vérifié différentes Bibles, que le nombre de chapitres n'est pas le même en fonction des Bibles. J'ai donc, si je ne me souviens plus, je vais le vérifier, j'ai un peu plus de 40 chapitres pour Ézéchiel. Ézéchiel, vous voyez, c'est la fin. 1517, ça correspond au carton. Vous pourrez vérifier si vous voulez en repaste. 48, partage du pays, vous voyez. Et là, on a les portes de Jérusalem, ça se finit par ça, il y a une description. On y décrit, normalement c'est écrit là, la ville de Jérusalem par rapport au temple futur. Voilà, temple futur au chapitre 40. Hein, j'ai ouï dire que dans l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos, on m'avait enlevé 2 chapitres, allez savoir s'il n'y en a pas plus. En tous les cas, la dame élue et la sœur élue sont bien notifiées dans le 2e épître de
Saint-Jean, je l'ai, quand même, heureusement. Bon, contre Roi et Magog, etc., on va passer. C'était pour donner une grosse allusion à quelque chose que j'ai lu et que je ne retrouve plus. Et c'est véridique. Ça se situait à peu près, je vais vous montrer, avant le parvis extérieur, avant le temple futur. Ça se situait à peu près là. On y situait pour Tyr, mais là on parle de Gog et Magog, et pourtant c'est chapitre 38 et 39, vous voyez comme moi. Juste après je tourne la page, ça y est pas non plus. Hein, on y parlait notamment de Lude, Méchec, etc., Tubal, etc., les fameux 6. Je ne les retrouve plus. Et pourtant je l'ai lu sur cette Bible, hein, je vous le garantis. C'est pas très mouille compréhensible, si ce n'est que j'ai interrogation et que j'ai directement l'info. C'est donc le grand frère de Yahvé qui me l'a fait disparaître, tout simplement. En plus des affaires de Byron Trump, le fils de la perdition, Jean-Paul II. Bon, alors j'espère que le Rav Chaya aura cette vidéo. Je vais en faire une deuxième. Vous voulez la preuve, Attendez. Bougez pas. Le temple futur. Donc là, j'ai contre les Ammonites, tout y est, contre Moab, contre Édom, la France, contre les Philistins, contre Tyr 1 notamment, mais ça jouera pas mal sur il y a complainte de Tyr également, ça jouera pas mal sur l'Israël, je pense 14 millions de morts, en plus des 7000 dans le séisme après la petite mort du petit Enoch et du petit Élie blanc, non, noir. On est toujours là. Enoch et Élie sont toujours là. Contre le roi de Tyr. Je lui parle, vous inquiétez pas, je lui parle. Au petit Émeric. Donc, contre l'Égypte, les cèdres, chapitre 31. Voici les lames, j'ai vérifié en même temps que vous, si vous êtes bien branchés avec moi, le cèdre. Hein, vous voyez, normalement, c'était sur un paragraphe de ce côté-là. Et je ne le retrouve pas, Bible de Jérusalem, et c'est pourtant la mienne. La dévastation du pays. On est là pendant et après le siège de Jérusalem, et ça devait se situer à peu près après, un tout petit peu après les montagnes des Dômes. Là, on avait Oracle sur la montagne, chapitre 36. Là, on avait chapitre 36, les ossements desséchés, et ça arrivait juste là, quasiment là, Juda et Israël en un seul royaume. Ok, les ossements desséchés, les clones, d'accord, on est d'accord. Et ensuite, on avait contre le roi de Magog. Mais moi, je le situais vraiment à peu près ici, quoi, au chapitre 39. Comment il a fait ce tour de passe-passe, mystère à boule de gomme, autorisation par Chétan Noir, j'en sais rien. Il est à 800 000 années-lumière dans le monde de Bouddhi. Le Bouddha qui va bientôt se recréer 2 planètes. Voilà, hein, je vous donne la preuve, il n'y a rien du tout. Je ne trouve pas cette fameuse Sitiade sur... si j'arrive à me souvenir du titre, on était à part du prince, les prêtres, les lévites, fête de la Pâque, règlement d'hiver, fête des tentes, lorsque le prince offrait un holocauste volontaire ou un sacrifice de communion, oblation, soit d'une mesure par taureau, d'une mesure par bélier, etc., etc. Voilà, on passe directement au partage du pays. Ça se termine là. On y décrit les tribus dans le temple. On a une petite rivière, si je me souviens bien. Et on a Lévi, normalement, si ça n'a pas changé, j'espère. Lévi à côté des Judas Manassé. Je revérifie. Attendez, je ne l'ai pas vu. Normalement, il était là, justement. Eh bien, encore une drôle d'histoire. Zabulon, Benjamin, Lévi, voilà, ça a encore changé. La porte de Judas, Lévi, elle est là maintenant. Bah justement, on comprend donc qu'il y a eu retrait, puisque cette partie-là était ici. Attendez, je vais vous montrer avec mon doigt, était à peu près ici. Et là, maintenant, elle est là.
Donc, on a peut-être inversé carrément un passage, l'avancé ou ravancer un bout. Je ne sais pas, c'est ça, ça leur passe comme ça, comme des lubies. Voilà, voilà ce que j'ai. Bon, bref. J'éteins cette vidéo et puis je vous dis à tout de suite pour une perspective politique et sociale sur un agrément de l'Égypte en correspondance avec la fameuse Hachéim des IHF sur le Joseph qui a été conspué et volé. J'y reviens tout de suite, je vais expliquer pourquoi Judas en est arrivé là. À tout de suite.